Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 8 mars 2019, point bourse du jour. Hier, la conférence de presse de la BCE a amené un petit peu de volatilité, conférence pendant laquelle elle a confirmé le lancement d'une nouvelle opération de TLTRO et a indiqué également que les taux seraient maintenus à des niveaux exceptionnellement faibles, au moins jusqu'à la fin de l'année, ce qui a provoqué la forte baisse de l'euro-dollar que vous voyez ici, donc en bas à droite de votre écran, qui est passé de 1,1320 à 1,1180, donc net baisse. D'ailleurs, nous, en niveau d'objectif moyen-long terme que l'on indiquait depuis pas mal de temps, c'était à 11,60. On l'a quasiment atteint, donc notre scénario de vente sur rebond est parfaitement validé. Alors c'est sûr que là, si on n'avait pas un petit solde vendeur, c'était compliqué de reprendre position. Et l'autre conséquence des annonces a été la lourde chute du secteur bancaire que l'on verra juste après. Quand on regarde les indices, ce matin, net baisse avec notamment dans le sillon de l'Asie, hein, avec Nikkei qui a perdu 2, Shanghai a perdu 4,40, donc c'est beaucoup. Ce qui fait qu'on a ouvert un petit peu plus bas que la veille aujourd'hui, donc on a eu un petit gap avec une ouverture autour de 5230 sur le CAC, autour de 11 430 sur le DAX. Donc sur le CAC, ça ne provoque pas de changement dans notre approche des marchés, on continue d'acheter sur des petits retracements. Moi, j'ai commencé un petit peu sur 30 d'une manière agressive ce matin. J'ai déjà allégé une partie, j'en garde pour plus haut. Sur le trade du jour, on a proposé un achat dans la zone des 5215,20. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut s'inscrire, avec une première remise en question, justement dans cette zone 5215, 5200. Donc on va dire qu'en pur intraday, si on allait chercher 5215, on tenterait un rebond. Si on commençait à casser les 5200, on verrait pour sortir proprement sur pullback, renforcer sur un signal, considérant que maintenant que des niveaux importants ont été atteints, peut-être que le marché pourrait retracer davantage. Pour l'instant, c'est pas le message envoyé par le marché. Tout va dans le sens d'une poursuite, alors pas forcément de la hausse, mais d'une poursuite de rebond lorsque le marché revient en arrière, notamment lié à une PO qui reste très très vendeuse, avec toujours pareil des gestions sous-investies, donc ils sont à l'affût de retracement pour rentrer un petit peu. Donc c'est pour ça que le marché peut rebondir assez facilement comme il l'a fait ce matin déjà. Le DAX, lui, reste en bas pour le moment. On cherche à acheter aussi. Donc ce matin sur le DAX, on avait proposé un achat plutôt un petit cran en dessous sous les 11 400. Hop. Voilà, 11 400 points. J'essaie de mettre un petit peu plus d'historique. Voilà, 11 400 au niveau que vous retrouvez ici. Donc on a une zone support 390-400 sur le DAX, donc que l'on exploiterait à l'achat. L'eurodoll, donc on en parlait tout à l'heure. Bon, ça reste plombé, ça reste baissier. On continue de vendre sur des rebonds vers un 12 25 30 jusqu'à un 12 40 d'une manière systématique. Un 11 60, c'était notre objectif moyen long terme, donc que l'on indiquait sur le trade du jour. Bon, on s'en est rapproché. On peut éventuellement aller chercher un double appui en 11,80, voire atteindre ce niveau-là. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. On a Orange, la plus forte hausse, et Silor, voilà, hop, une petite vente qui vient de passer. Donc Orange, plus forte hausse, et Silor, plus forte baisse. Donc vous voyez, ça me fait toujours marrer quand on parle de valeurs défensives. Et Silor qui fait partie de ce groupe-là et qui perd 3,5. Donc net baisse sur Essilor qui fait un nouveau plus bas, Arcelor qui baisse aussi, Valeo. Donc il y a beaucoup de régularité, vous voyez, donc il n'y a pas de changement de contexte, on n'a pas de panique, ça reste assez régulier, assez plombé, mais assez régulier sur le fond. Donc il n'y a pas de changement dans l'approche. Dans les screeners à action, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose. Quand les marchés reviennent en arrière comme ça, c'est plutôt calme, beaucoup de méfiance. On a Séché qui remonte un petit peu, Antalis, Cafom, Spingard. Spingard à surveiller, on pourrait avoir un petit signal d'achat au-dessus de cette zone-là. Albioma, la baisse CGG suite à ces chiffres. Donc résultat du chiffre d'affaires T4 inférieur à ce qui était attendu, avec une perte opérationnelle de 282 millions. Bon, Plata à -3, donc pas énormément d'intérêt sur les valeurs, sur les mid et small. C'est logique, de l'arbitrage sur les valeurs du CAC avec de grosses pondérations comme Sanofi qui sont bien portées. Donc d'ailleurs, Sanofi, on est en situation de double top. Et donc des marchés qui tiennent pour l'instant, mais attention, on a peut-être un petit début de dégradation en provenance de l'Asie, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour envisager un retracement plus marqué sur les indices européens. Sur ce, je vous laisse. Semaine prochaine, n'oubliez pas, si vous avez de l'intérêt, on organise un day trading live, donc jeudi matin, 9h midi,
Vous pouvez trader avec nous, vous pouvez nous poser des questions, on propose des niveaux d'intervention, donc c'est assez sympa pour trader avec nous et puis de se faire une idée de ce que l'on fait au quotidien. Et la semaine d'après, donc on sera en stage futur à Bordeaux, lundi, mardi, mercredi. Il reste quelques places encore. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end. On se retrouve lundi. Salut tout le monde.